Votre programme avec Uber Eats. La dernière journée avant la trêve a vu un nombre record de victoires sur le score de 3-0 pour plusieurs clubs. L'ASM ouvrait le bal face à l'AJ Auxerre avec une première confrontation entre Rezia et Payne. Florian Marida commence parfaitement sa rencontre et parvient à ouvrir le score avec Lionel Messi dès le quart d'heure de jeu. Payne n'y arrive pas et subira même le but du break peu avant la mi-temps. La deuxième période est plus calme et Rezia remporte le match 2-0, 1-0 pour l'ASM dans ce BO. Le second match voyait s'affronter Déchet et ADRX. L'Auxerrois commence mal et encaisse une ouverture du score de Ginola peu avant la demi-heure de jeu. Il parvient à égaliser avec un peu de réussite à la 70e minute avant de subir le but de la victoire à la 77e grâce à Ronaldinho à l'issue d'une action magnifique. Plus le choix pour la GIA de remporter ce 2 contre 2 et les Auxerrois parviennent à ouvrir la marque au retour des vestiaires grâce à la Pulga. La SM ne se fait pas prier pour égaliser et quelques minutes plus tard par l'intermédiaire de Kylian Mbappé avant d'enfoncer le clou avec Ginola à la 77e minute encore une fois. Victoire 2-1 de la SM et 3-0 dans cette confrontation. Un duel au sommet pour les Clermontois puisqu'ils affrontaient des Nantais sur 7 victoires d'affilée. Aéro lance les hostilités face à Faucheur en ouvrant la marque à la 11e minute. Faucheur craque pendant les arrêts de jeu de la première mi-temps et subit le break grâce à un but de Ronaldinho. La réaction de la faucheuse se fait trop tardive, même si Mbappé sauve l'honneur à la 73e. Victoire 2-1 d'Aéro et 1-0 pour le CF 63 dans ce BO. Le deuxième match était là aussi à haute tension, puisque Maestro voulait conserver son trône de seul invaincu en 1 contre 1 dans cette e-Ligue 1 Uber Eats. La foudre a réussi à frapper à la 22e minute avec Ronaldinho avant de se faire emmener en prolongation grâce à une égalisation de Cursor à la 62e minute. Maestro vient mettre un terme au débat à la 103e minute grâce à David Ginola et remporte ce match 2-1, 2-0 pour Clermont dans ce BO. Le 2 contre 2 a mis du temps avant de se décanter. Il faudra attendre la 77e minute pour voir les Clermontois ouvrir le score. On pense alors que le FC Nantes est condamné, mais Vieira vient égaliser 5 minutes plus tard. Là encore, on attendra la 118e minute pour voir le dénouement avec Ronny qui donne la victoire aux Canaries. 2-1 pour les Nantais et le CF 63 remporte le BO 2-1. Le LOSC se devait impérativement de faire bonne figure face au RCSA, eux aussi en quête de points dans cette rencontre. Dax était opposé à Bombès et n'a pas perdu de temps pour ouvrir la marque après 10 petites minutes de jeu. La suite est un florilège et Dax trouve le chemin défilé par 3 fois. Mbappé sauve l'honneur pour les Strasbourgeois à la 68e, mais n'empêche pas la défaite. Victoire 4-1 pour Dax et 1-0 pour le LOSC dans ce BO. Rocky était en quête d'une première victoire en Ligue 1 Uber Eats. La confrontation face à Saad n'était pas une mince affaire et le Strasbourgeois commence très fort avec 2 buts, à la 4e puis à la 28e minute. Rocky réagit bien avant la pause et réduit la marque, puis montre une grande force de caractère en marquant par 3 fois en deuxième période. Un festival conclu par le Kicks à la 85e minute, victoire 4-2 de Rocky et 2-0 pour le LOSC dans ce BO. Le 2 contre 2 a encore porté ses fruits pour les Lillois. Il commence bien avec une ouverture du score à la 23e minute, les deux équipes se rendent coup pour coup et une prolongation se dessine sur le score de 2 buts partout. Le prince de Bondy n'était cependant pas de cet avis et les Lillois enfoncent par 2 fois le clou à la 83e, puis à la 94e minute. Victoire 4-2 et 3-0 pour le LOSC dans ce BO. Les Stacks et les frères Fares avaient à cœur de prendre un maximum de points face au MHSC. Ravsou lance rapidement les hostilités avec une belle réalisation de Ronny. Koala réagit rapidement à la 20e minute, mais Ravsou marque par 2 fois, dont ce but du break à la 56e. La fin du match verra les deux joueurs marquer un but chacun à nouveau et Ravsou remporte ce match 5-2, 1-0 pour les Stacks dans ce BO. Dans le deuxième match, c'est le scénario inverse qui s'est profilé au début de rencontre entre Mens et Rezaf. Ce dernier ouvre la marque avec Ginola à la 4e minute mais se fait surprendre peu avant le premier quart d'heure par Ronaldinho. Mens scelle le sort de la rencontre à la 73e minute grâce à Neymar Junior. Victoire 2-1 de Mens et 2-0 pour les Stacks dans ce BO. Le 2v2 était le match de la quasi-dernière chance pour le MHSC. Le début du match n'est pas bon et les Stacks arrivent au vestiaire avec 2 buts d'avance grâce à une ouverture du score à la 13e, puis le break à la 45e minute. Le MHSC tente de réagir mais les Stacks se défend bien et l'ultime réduction du score à la 90e minute de Ronaldinho n'y changera rien. Victoire 3-2 de les Stacks et 3-0 dans ce BO. Une affiche de la semaine aux saveurs de classique nous attendait et le choc de la semaine a tenu toutes ses promesses. Tout commençait bien pour Diogo Peixoto qui ouvre la marque peu avant la mi-temps grâce à Mbappé. Amadezer réagit bien et marque 2 fois en 3 minutes reprenant l'avantage dans la rencontre. Diogo parvient à égaliser à la 90e minute dans un match fou et les prolongations conservent la même intensité. Les Marseillais pensent sceller le sort du match en prolongation à la 97e avec Ginola, mais Amadezer revient à la 107e minute. Une séance de tir au but verra le Parisien sortir vainqueur de la rencontre, 1-0 pour le PSG dans ce BO.
Un deuxième match bien plus tactique a eu lieu entre Nkanté et Leandro Junior. Il aura fallu attendre le bout de la prolongation pour voir Nkanté marquer le seul but du match à la 118e minute. Le 2 contre 2 était donc l'occasion de se rattraper pour l'OM, une déferlante de buts entre les deux équipes, et après avoir mené par 2-0 grâce à un doublé de Mbappé, les Marseillais plantent par 4 fois, dont un joli triplé de Mbappé complété à la 77e minute. Les Parisiens reviennent finalement grâce à un penalty à la 90e après une réduction du score de Ronaldinho. Deuxième séance de tir au but et celle-ci tournera en faveur des Marseillais qui remportent le match. 2-1 pour le PSG dans ce BO. Dernière affiche qui avait aussi des airs de match de la semaine entre l'Olympique Lyonnais et le FC Lorient. Fouma surprend rapidement l'Aix en ouvrant la marque là aussi à la 4e minute. Le Lyonnais réagit à la 23e et flanche dans la prolongation à la 105e minute et perd sa deuxième rencontre de la saison. 1-0 pour Lorient dans ce BO. C'est au tour de Stingray d'essayer de se défaire de Dilo. L'Anglais commence mal et Dilo marque à la 53e minute au retour des vestiaires, mais le Stingray agit avec cette merveille d'action conclue par Ginola avant de capitaliser sur un cadeau du pensionnaire lyonnais. 2-0 pour le FC Lorient dans ce BO. Les Lyonnais voulaient éviter à tout prix le sweep, mais n'ont malheureusement pas pu ressortir la tête de l'eau. 2 buts, d'abord à la 31e, puis sur un contre son camp de Kimpembe à la 87e minute. Victoire des Lorientais et 3-0 pour le FCL dans ce BO. Les résultats de la semaine avec les très belles opérations du FC Lorient, du LOSC, de l'Estac et de l'ASM qui ont respectivement remporté leur rencontre 3-0. La course au play-off n'a jamais été aussi serrée et malgré son faux pas, l'OM conserve la tête du championnat. Le MHSC et la JOCR doivent impérativement réagir après la trêve. Retrouvez-nous tous les mardis et mercredis à 18h sur la chaîne Twitch Ligue 1 Uber Eats pour ne rien manquer de la compétition.